Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage en ce jour du mercredi 2 juillet 2025. Et nous voulons bénir Dieu pour ce temps et ce moment, parce que c'est le 7e mois de l'année 2025. Et il est bon d'être reconnaissant à Dieu, parce que tout au long de ces 6 premiers mois, il nous a gardés, il a veillé sur nous, il a pourvu à nos besoins. C'est pourquoi il faut lui rendre gloire, honneur et louange. Être reconnaissant pour ses hauts faits et ses bienfaits dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos communautés, dans notre nation. Lui être reconnaissant parce que c'est lui qui est Dieu. Et sans lui, nous ne sommes rien. Alors, pour commencer cette méditation, nous allons ce jour dire merci à Dieu. Lui être reconnaissant. Nous allons donc prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons être reconnaissants. Être reconnaissant parce que, Seigneur, pour le premier semestre de l'année 2025, tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as pourvu à nos besoins. Oui. Et nous étions malades, tu nous as guéris. Nous étions tombés, tu nous as relevés. Nous étions fatigués, tu nous as restaurés. Seigneur, c'est une grâce. Et nous t'en sommes reconnaissants ce jour pour ton amour et pour ta fidélité. Pour ta fidélité dans nos vies, dans la vie de nos différentes familles respectives. Et pour ta fidélité dans notre nation. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Prends le contrôle de ce temps et conduis ce moment. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien ce jour. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Alors pour ce jour, notre émission, la méditation sur Espérance TV, nous allons donc parcourir le texte de Osée, chapitre 6 et le chapitre 7 au verset 7. Alors, nous allons donc lire Osée, tout le chapitre 6 et ensuite le chapitre 7 du premier verset au verset 7. Alors, le titre c'est « Quel Dieu servons-nous » C'est une interrogation. Quel Dieu servons-nous? Quel Dieu servons-nous? Alors, cette interrogation va nous plonger, n'est-ce pas, dans la lecture de ce passage. Lisons la parole de Dieu. Osée, chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Verset 4. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. Verset 9.
La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Verset 10. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue. Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Chapitre 7, verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé. La bande s'est répandue au dehors. Verset 2. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Verset 5. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Et le dernier verset, le verset 7. Ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent. Aucun d'eux ne m'invoque. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, en termes d'observation, nous voyons que ce passage, pour rapidement comprendre un peu la structuration, comprendre que c'est Israël qui est appelé à revenir à l'Éternel. Et c'est le contexte que nous voyons là, où l'iniquité d'Israël est présentée par Dieu et le peuple qui, à son tour, cherche, n'est-ce pas, une repentance. Alors, en termes de structure, nous pouvons subdiviser ce texte, n'est-ce pas, en deux parties. Nous croyons que du verset 1 au verset 6, nous avons donc la repentance superficielle. Une repentance superficielle qui est doublée d'un appel à Dieu. Et à partir donc du verset 7 jusqu'au chapitre 7, verset 7, nous avons des élus qui posent des actes horribles. Des élus de Dieu qui posent des actes horribles. Nous allons donc comprendre quels sont les actes qui ont été posés par ces élus et pour qu'Israël se soit donc éloigné de Dieu. Alors, il est important de passer donc à une réalité, rappeler une réalité historique, c'est que Israël est le choix de Dieu. C'est le peuple élu de Dieu. Et l'actualité encore nous démontre que Dieu est avec Israël. Malgré toutes les vicissitudes de ce monde, malgré les rejets, malgré les attaques des pays hostiles à Israël, Israël demeure toujours Israël parce que Dieu est avec Israël. Alléluia. Alors, c'est ce que nous allons essayer également de voir ici à travers le texte d'Osée, où nous voyons déjà le premier passage, le chapitre 6, le verset 1, qui nous situe d'emblée sur une prise de conscience qui a été faite par le peuple d'Israël. Israël dit, venez. Les chefs d'Israël disent, venez, retournons à l'Éternel. Alors, c'est un appel à Dieu. Parce qu'en fait, ils ont fait le constat qu'ils se sont donc éloignés de Dieu. Alors, il est temps, et ayant évalué ce que cela coûte, car s'éloigner de Dieu, c'est se séparer de Dieu. Se séparer de Dieu ne peut pas se faire sans conséquence.
Parce que c'est Dieu qui nous dirige. Et Dieu nous dirige pour notre propre bonheur. Pour que ce qui va nous arriver, pour nous épargner des conséquences néfastes. Car le salaire du péché, c'est la mort. Or, pour nous épargner donc d'une mort, alors Dieu demande à ce que nous puissions être obéissants à sa parole. Alors, c'est ce qui va se passer ici. Israël va donc se rendre à l'évidence qu'effectivement, ils se sont éloignés de Dieu. Alors, donc, ce cri de ralliement, venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, alléluia, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ce verset nous rappelle que le peuple d'Israël est conscient qu'il est dans une alliance avec l'Éternel des armées. Et que sans l'Éternel, ils ne sont rien. Et que sans l'Éternel, ils ne correspondent à rien. Alors, lorsqu'ils avaient péché contre, contre Dieu, alors ils ont fait le bilan de leur marche. Alors ils ont conclu qu'il faille retourner vers l'Éternel. Les mots tels que « il a déchiré »,« il a frappé » posent déjà la réalité de ce que la réaction de Dieu vis-à-vis de ce peuple. Mais ils ont une assurance. Il nous guérira. Il bandera nos plaies. Ça, c'est l'espérance qui est placée en Christ. L'espérance qui est placée en Dieu. Alléluia. Israël sait que malgré leur acte abominable, les propos, les attitudes, les comportements qu'ils ont eus, Dieu demeure Dieu et Dieu viendra à leur secours. Mais c'est une repentance donc qui est en train de se dérouler là. Mais cette repentance, elle n'est pas sincère, elle est superficielle, elle est du bout des lèvres, comme Dieu pouvait même le dire. Il dit, ce peuple ne m'adore que du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Parce que lorsqu'ils se repentent, après donc la repentance et après le pardon que Dieu va exercer, cela ne va pas les empêcher encore à s'éloigner de Dieu. Et c'est ton comportement, cette attitude que Dieu est en train de nous révéler et à nous démontrer encore ce jour pour nous permettre de comprendre que lorsque nous nous repentons, nous devons nous repentir avec sincérité. Nous devons nous repentir avec, avec engagement pour ne plus retourner, n'est-ce pas, à ce que nous avons délaissé. Nous devons nous éloigner de cette image du porc qui retourne, n'est-ce pas, dans la salissure après s'être encore lavé et nettoyé. Alors, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Oh, quelle espérance! Alors, cette image de 2 jours, il nous relèvera et du 3e jour, nous serons présents devant lui, nous ramène à l'image de la résurrection de Jésus. Alléluia. Oui, Dieu nous aime et il ne veut pas nous perdre parce que c'est lui qui nous a choisis. C'est Dieu qui a choisi Israël. C'est Dieu qui t'a choisi, mon frère. C'est Dieu qui t'a choisi, ma sœur. Ce n'est pas toi. Alors, il dit, quel que soit le degré de péché, il te dit, il te tend son bras d'amour. Il est prêt à te ramener à lui pour bander tes plaies, pour te guérir, pour te soulager et pour te restaurer. Mais ce qu'il attend, il veut un repentir sincère de ta part. C'est ce que Dieu attend de nous, la repentance. Une repentance sincère, une repentance qui nous permet de nous éloigner de ce qui nous a causé, qui nous a fait tomber du péché qui peut être l'orgueil, qui peut être, n'est-ce pas, un d'autres dieux. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est jaloux. Oui, c'est pourquoi nous devons faire attention dans notre marche. Au verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Alléluia. Ce verset est le fondement même de la marche chrétienne. Comment adorer un Dieu que nous ne connaissons pas? Nous devons apprendre à connaître Dieu,
à le connaître véritablement. Car il se laisse chercher, se laisse trouver par celui qui le cherche. Oui, nous devons connaître véritablement Dieu. Et nous ne pouvons pas le connaître en dehors de sa parole. Car Dieu est dans sa parole. Alléluia. Connaissons Dieu. Cherchons à le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alléluia. Dieu est Dieu. Et il est avec nous. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à connaître Dieu. Parce que si nous connaissons Dieu, nous allons mieux l'aimer. Et si nous l'aimons mieux, nous allons mieux le servir. Pour donc mieux servir Dieu, il faut commencer par mieux le connaître. Alléluia. Car si nous ne connaissons pas Dieu, notre service à Dieu sera vain, sera sans scrupule. Alors, Dieu donne ici une réalité que nous devons, Israël ici nous parle d'une réalité que nous devons comprendre. La connaissance de Dieu est le fondement de toute relation avec Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne cherchons pas à savoir quel est ce Dieu que nous servons, à comprendre ses principes, à comprendre ses prophéties, à comprendre ses promesses pour notre vie, nous ne pouvons pas le servir convenablement. Alléluia. Alors, Dieu est prêt à nous restaurer. Il attend d'Israël la repentance. Il attend de toi, mon frère, il attend de toi, ma sœur, une repentance sincère et la fidélité à son adoration. Dieu veut des hommes fidèles à son adoration. Des hommes qui ont la crainte de son nom. Des hommes qui marchent dans la crainte de son nom. Oui, c'est de cela qu'il s'agit dans ce passage. Dieu est fidèle et le peuple reconnaît que malgré tout, le retour du Seigneur est assuré. Et c'est notre assurance. Nous avons cette foi que nous avons un Dieu qui est avec nous. Un Dieu qui est fidèle à son alliance. Et c'est notre espérance. Et c'est pourquoi nous croyons en cela. Malgré tout ce que Israël a fait, nous allons voir ça dans la deuxième partie tout à l'heure. Mais Dieu reste toujours Dieu. Il ne change pas. Alors, la piété d'Israël est une piété qui est éphémère. Alors, ils sont inconstants et comme la rosée du matin qui vient et qui disparaît. Alléluia. Et Dieu ne se laisse pas tromper par des élans émotionnels sans engagement durable. Oui, les élans émotionnels. Lorsqu'ils crient, ils disent, oh, venez, retournons à l'Éternel. Oui, car il a frappé, il a déchiré, mais il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Oui, c'est bien beau de se repentir comme ils l'ont fait. Mais cette repentance doit être sincère, comme nous l'avons dit. Et nous devons mettre un point d'honneur à cela et comprendre que ce n'est pas notre émotion qui va émouvoir Dieu. Dieu veut des hommes dont le cœur est sanctifié, dont le cœur est purifié, dont le cœur est sincère. La sincérité est une norme importante dans la marche avec Dieu. Dieu dit ceci, il dit « J'aime la piété et non les sacrifices ». Oui, ce verset, Dieu préfère donc l'amour fidèle et la connaissance au rite religieux. Dieu n'est pas dans le légalisme, n'est pas dans les rites, il n'est pas dans les traditions, dans les cultures. Dieu est Dieu, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Et ses principes sont dans sa parole. Oui, il est un Dieu d'amour. Et cela est établi. Alors, il ne condamne pas les sacrifices en soi, mais le culte sans cœur, le culte qui est déconnecté, n'est-ce pas, d'une vie conforme à sa volonté. Voilà ce que Dieu reproche à Israël. Alors, il demande à ce que Israël se repente parce que Israël a violé l'alliance. Alléluia. Il dit au verset 6, « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance et non les holocaustes. » Ce n'est pas les sacrifices, ce n'est pas les holocaustes qui vont émouvoir le cœur de Dieu. Ce que Dieu attend,
c'est le sacrifice de notre cœur. C'est notre cœur sacrifié, sanctifié, purifié, lavé de toute aspérité, de toute hypocrisie, de tout mensonge, de tout orgueil, mais un cœur qui est engagé. Oui, un cœur pur. Voici ce que Dieu recherche. Alléluia. Au verset 16, il pose que Israël, comme les autres hommes, Israël a transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils ont été infidèles. Alors, la deuxième partie pose la problématique de l'infidélité de Dieu. Infidélité d'Israël vis-à-vis de Dieu. Infidélité en ce sens que la violence. Galade est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade. Même les sacrificateurs sont des personnes qui se sont éloignées de l'adoration du vrai Dieu. Alléluia. Ils sont à la recherche d'autre chose que du service rendu à Dieu. Commettant des assassinats sur le chemin de Sichem. Et car ils se livrent donc au crime. La Bible déclare au verset 10 que dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. La prostitution, la souillure. Et la prostitution ici nous ramène encore à l'idée, n'est-ce pas, de ce que Israël a fait. Ok, de la relation entre Dieu et Israël. Et Israël est prostitué parce que cette relation peut par analogie se retrouver entre Jésus et l'Église, entre l'homme et la femme. Voici. Et donc, les thèmes qui sont utilisés ici sont les thèmes qui mettent en relief, n'est-ce pas, l'idée de souillure, l'idée de prostitution, l'idée de violence, l'idée d'adoration d'un autre Dieu. Et cela ne doit pas être. Et voici les crimes qu'ils ont commis. L'iniquité d'Israël est allée jusqu'à des hommes et à un peuple qui s'est mis à tourner le dos au Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, cette iniquité est ce que Dieu est en train de mettre en exergue ici, dans ce passage, pour nous rappeler encore, à nous, qui sommes les contemporains, à nous rappeler ceci, que nous devons faire attention à notre marche avec Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser influencer par le monde, les systèmes de ce monde. Nous devons savoir que nous avons été choisis et que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour la seule gloire de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus. Nous avons été choisis, nous avons été mis à part, consacrés. Et c'est pourquoi la Bible nous rappelle que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, quelle serait son utilité? Si la lumière, elle ne brille plus, alors l'obscurité va envahir. Alors, rappelez cela comme une réalité, une vérité établie de ce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. L'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées car ils ont frauduleusement, ils ont agi de façon frauduleuse. Oui, Israël a péché. Israël s'est éloigné de Dieu. Israël a commis des choses horribles devant Dieu. Israël a renié l'alliance avec Dieu. Mais le Dieu d'amour, le Dieu de joie, le Dieu de toute grâce, le Dieu miséricordieux, ce Dieu qui est lent à la colère, mais qui est riche en bonté, va tendre une main d'amour à Israël. Après cette repentance, ils marquent leur confiance à Dieu. Ils savent que le Dieu qu'ils servent est un Dieu d'amour. Et il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas abuser de l'amour de Dieu. Oui, le fait que Dieu soit bon, parce que la nature de Dieu, c'est la bonté. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Mais la nature de Dieu, c'est aussi la sainteté. Oui, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. C'est pourquoi nous devons faire des mains et pieds
Seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, nous devons avoir, n'est-ce pas, une vie qui glorifie le nom de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, qui est en nous, qui est avec nous et qui est pour nous, ne doit pas être, doit être dans notre vie, dans un corps sanctifié, purifié et lavé de toute aspérité. Alors, c'est une réalité que nous devons prendre en compte. Alors, la dernière partie nous parle ici de « Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. » Parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont alliés à d'autres rois. Ils se sont choisis d'autres dieux. Et ils ont commis l'iniquité devant Dieu. Alors, le prophète donc ici va encore rappeler ceci. Il accuse le peuple d'avoir donc trahi l'alliance. Alléluia. Une trahison. Et comme Adam, c'est-à-dire comme le premier homme qui a rompu sa relation avec Dieu. Cela souligne qu'il y a la continuité au niveau du péché humain. Entre l'ancienne alliance, entre ce qui s'est passé au niveau d'Adam dans le livre de la Genèse. Et le prophète Osée encore nous en parle ici, que le péché nous éloigne de Dieu. Et dans la nouvelle alliance également, Dieu continue de dire le péché nous éloigne de lui. Nous devons éviter le péché. C'est pourquoi le titre de ce passage qui dit « Quel Dieu servons-nous » Quel Dieu servons-nous est une problématique importante et intéressante. Alors, bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, il faut que tu te poses cette question. Quel Dieu suis-je en train de servir? Alors, la réponse à cette question va te permettre de réajuster ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Alors, nous devons comprendre aussi que le peuple d'Israël est vu comme un peuple infidèle. Malgré tous les engagements qu'ils ont pris, malgré tous les engagements qu'ils ont pris devant l'Éternel, à savoir de le servir, lui seul Dieu. Malgré tout cela, ils sont demeurés infidèles. Et cette infidélité contraste avec la fidélité de Dieu. Oui, parce qu'il n'est pas un homme pour le mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Il a choisi ce peuple. Mais il ne va pas se renier. Mais l'effort revient maintenant au peuple d'être constant dans la marche avec Dieu. Et cela nous interpelle à plus d'un titre ce jour. Oui, nous qui avons le bénéfice de vivre ce temps de l'alliance sous la nouvelle alliance. Oui, l'Esprit de Dieu en nous. Et nous devons marcher en conformité de vie avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas, nous devons nous éloigner du péché. Parce que le péché, c'est manquer le but. Nous devons prendre conscience de ce que nous avons été sauvés pour servir. Et nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Mais pour cela, nous devons nous-mêmes être des modèles. Oui, dans notre communauté, nous devons être des modèles. Dans notre famille, nous devons être des modèles. Dans notre entreprise, nous devons être des modèles. Et dans notre nation, nous devons être des modèles. Oui, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'il est saint. Et nous devons être aussi saints. Tel il est, tel nous sommes. Il est fidèle. Nous devons aussi être fidèles. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est excellent. Nous devons aussi être excellents. Oui, nous devons marcher, être à l'image de Christ. Parce que si nous ne sommes pas à l'image de Christ, alors à quoi servirait notre service à Dieu? Quelle sera la différence entre nous et le monde? Alors que nous avons été séparés du monde. Et nous rappelle ceci, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que nous avons été mis à part pour faire la différence entre ce que ce monde propose et la vie éternelle que Dieu nous donne. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ce jour, tu puisses essayer d'évaluer ta marche avec le Seigneur. Comprendre que ce Dieu que tu sais est un Dieu qui est fidèle. Oui, tu dois être fidèle. La Bible déclare que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes.
C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Il est celui qui guérit. Il est celui qui restaure. Il est celui qui purifie. Il est celui qui sanctifie. Il est celui qui lave de tout péché. Alors ce jour, il veut te laver de tout péché. Quels que soient les défis auxquels que tu traverses ce jour, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant toi, mets ta confiance en ce Dieu qui est fidèle. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois comme lui. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons aussi fonctionner comme Dieu, garder notre foi en lui. Et seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est pour nous. Et le Saint-Esprit est en nous. Oui, nous pouvons dire que ce peuple, que tu es béni ce jour parce que Dieu te révèle encore, te donne l'opportunité de te repentir. Il te donne l'opportunité de renoncer à ce qui est vice dans ta vie. Il te donne l'opportunité de mettre de l'ordre dans ta vie. Il te donne l'opportunité de revenir à lui. Et saisis cette main d'amour et continue ta marche avec ton Dieu. Et n'aie pas de culpabilité, un esprit de culpabilité, que cet esprit soit anéanti. Ne dis pas, mais je suis trop sale, j'ai trop commis des péchés, j'ai le sang sous la main. Dieu dit, tel que tu es, je t'aime, viens à moi. Et sois restauré ce jour au nom de Jésus. Alors, il est important à ce niveau de comprendre qu'Israël, qui appelle donc à Dieu, qui lance un appel à Dieu pour être secouru, pour être restauré, pour être pardonné, pour être régénéré. Israël l'a fait. Alors, qu'attends-tu aussi pour le faire? Parce que Dieu t'aime tel que tu es. Alors, n'hésite pas. C'est un appel, oui, c'est un appel qui t'est lancé personnellement. Ne jette pas de regard ni à gauche ni à droite. Ce message te concerne, mon frère. Ce message te concerne, ma soeur. Oui, même si tu es pétri dans les péchés, même si tu es alcoolique, même si tu es violent, même si tu es orgueilleux, même si tu es trop suffisant, Dieu te dit ce jour, repens-toi simplement. Crie à lui et il te donnera la bonne direction. Il t'orientera par l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu et il est fidèle à son alliance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre un terme à cette méditation par cette prière que nous propose le lecteur de la Bible. Seigneur, apprends-moi à te servir d'un cœur sans partage. Oh, c'est une grande prière. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur, apprends-moi à te servir d'un cœur sans partage. Oui, tu sais Dieu, mais Dieu veut que ton cœur soit sans partage, que ton cœur soit exempt de toute souillure, que ton cœur soit sanctifié, purifié, car il aime les cœurs qui sont purifiés, sanctifiés pour la seule gloire de ton nom. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Nous avons médité ce jour. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vos vies. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.